Douceur, retour à soi, à ses racines, à son cocon. Besoin de réconfort, de ralentir, de respirer autrement. Ce nouveau cycle lunaire marque un tournant. Il ouvre un espace, un portail vers une lumière intérieure plus profonde, plus sensible, plus vraie. Alors peut-être que ces derniers jours, tu te sens un peu plus à fleur de peau. Peut-être que tu rêves plus fort, plus étrange. Peut-être que tu te sens plus réceptif, plus réceptive aux signes, aux messages de la vie. Et tu te demandes ce que tout ça cherche à te dire. C'est exactement là que se joue cette lunaison. Qu'est-ce que ton monde intérieur essaye de te révéler? Qu'as-tu besoin d'entendre, de ressentir, de libérer pour enfin cesser de te trahir, pour enfin oser vivre ce qui te fait vibrer? Ce mercredi 25 juin à 12h31 heure de Paris se manifeste la nouvelle lune dans les eaux tendres et puissamment intuitives du signe du Cancer. La lune est chez elle et elle vient d'ouvrir une brèche, un portail énergétique de guérison, centré sur la reconnexion à soi, à ton monde émotionnel, à ce foyer intérieur que tu portes en toi. Et à cette part aussi de toi qui est restée douce, vivante, libre, qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est un moment parfait pour arrêter de faire semblant. Un moment pour ouvrir grand ton cœur à toi-même et poser des intentions puissantes et douces à la fois, pour t'aimer mieux, pour honorer ce qui te fait du bien, ce qui te fait rêver, ce qui te rend vivant, vivante. Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous trouvez votre rythme alors qu'on est entré dans un nouveau cycle depuis le solstice et avec cette chaleur caniculaire qui s'installe, en tout cas ici en France métropolitaine. C'est clair que les vibes ont changé, on a envie de plus de légèreté, de sortir, de bouger, de voir du monde aussi. On a même envie de s'habiller autrement, de manger autrement. L'approche des vacances se fait clairement ressentir et on sent qu'on en a bien besoin. Mais dans ce mélange d'énergie, il y a aussi ce truc, ce désir de voir autre chose, de vivre autre chose. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble dans ce nouvel épisode du Bulletin des énergies célestes dédié à la nouvelle lune en Cancer. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette guidance, mes amis. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quelques années, dans une autre vie, oui, on va dire ça comme ça, j'étais pas très à l'aise avec les signes d'eau, donc les poissons, les cancers, les scorpions. Je suis bélière, ascendant vierge, lune en sagittaire, donc vous imaginez bien, il y a beaucoup d'impulsions, il y a beaucoup de feu là-dedans dans cette triade avec de l'élan, de la vitesse, du mouvement, de l'indépendance à revendre. Et pourtant, derrière cette énergie-là, je niais énormément mes émotions. Il fallait être cette femme forte, ambitieuse, maîtrisée, toujours au top. Et la sensibilité, eh bien, c'est quelque chose que je jugeais, que je cachais et que je fuyais. Mais la vie, toujours pleine de malice et de synchronicité, m'a placée sur le chemin de personnes profondément sensibles, empathiques, lunaires. Et c'est à travers elles que j'ai compris que ce que je repoussais, c'était en réalité déjà là, à l'intérieur de moi, qu'il fallait juste que j'ose regarder, accueillir et surtout en faire une force. C'est ce que j'ai fait, j'ai exploré, j'ai accueilli et j'ai fini par faire la paix avec mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une de mes plus belles alliées. Alors merci à vous, porteurs et porteuses de signes d'eau. Aujourd'hui, c'est vous que je mets à l'honneur parce que cette lunaison en Cancer vous parle tout particulièrement. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre triade, signe solaire, lunaire et ascendant. C'est toujours passionnant de mieux se connaître et de mieux se reconnaître dans cette belle communauté. Aujourd'hui, je vous partage une guidance très inspirée. J'espère qu'elle vous apportera de belles résonances et des pistes concrètes pour traverser ce nouveau cycle lunaire de 29 jours en conscience, avec douceur et pourquoi pas avec un peu plus de magie.
Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, très brièvement je me présente, je m'appelle San, S-A-N, et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. Ma vocation dans cette vie terrestre, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à avancer bien tous ensemble vers plus de conscience, plus d'intention, plus de sérénité, et surtout à transformer leurs freins en force. Aujourd'hui, je suis à un moment de mon parcours où je veux pleinement incarner mes rêves dans la matière et donc, de ce fait, soutenir celles et ceux qui souhaitent en faire autant. Tout ça passe par une meilleure compréhension des énergies, par leur utilisation avec conscience, par le jeu avec les lois de l'univers, comme la loi de l'attraction, celle de l'action, celle de l'ancrage, et par plein d'outils concrets et puissants pour rester à la fois connecté au cosmos et bien ancré sur Terre. Je vous partage tout ça au quotidien, en podcast, en méditation, en carrousel, en post, en réel, etc. Et plus en profondeur dans les ateliers Serenity et les programmes en ligne. Donc si tu fais pas encore partie de notre belle communauté, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Voilà, maintenant installe-toi confortablement comme d'habitude. J'ai pas mal de choses à te raconter, ce sera dense, ce sera riche, ce sera doux et puissant à la fois. Alors, prends une boisson réconfortante, respire et savoure ta guidance. Entrons dès maintenant dans le cœur de cette lunaison. Ce mercredi 25 juin à 12h31 heure de Paris, on accueille la première nouvelle lune de l'été dans le 4e degré du signe du Cancer, un signe d'eau, intuitif, sensible, relié au foyer, au cœur, au passé aussi. Quand une nouvelle lune se forme, ça signifie que le soleil et la lune se rencontrent exactement au même degré du zodiaque. En astrologie, le soleil, c'est notre part consciente, notre identité profonde, notre volonté, ce qui nous fait rayonner dans le monde. Et la lune, elle représente notre part plutôt invisible, plus intime, notre inconscient, notre monde émotionnel, nos besoins en termes de sécurité intérieure. Ce moment de conjonction, c'est comme une fusion des deux plans, le visible et l'invisible, le conscient et l'intuitif, l'action et l'émotion. C'est pour ça que chaque nouvelle lune marque un nouveau départ. Elle nous offre un espace privilégié pour initier un cycle d'environ 29 jours et semer des intentions vibrantes, alignées à ce qu'on veut vraiment faire pousser dans notre vie. Depuis toujours, la lune fascine. Elle a été célébrée dans tant de traditions, de rituels, de cérémonies. Et pour cause, elle nous touche, elle nous parle. Elle est en lien direct avec nos cycles intérieurs, comme nos ressentis, nos mémoires. Et à chaque nouvelle lune, on peut se poser, respirer et faire un bilan de ce qui a été vécu depuis la dernière pleine lune, ce qu'on a traversé, ce qu'on a appris, ce qu'on laisse derrière nous également. C'est une invitation à faire de la place et à se demander « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre maintenant ? Qu'est-ce que je veux initier, transformer, inviter dans ma vie ?» Et là, on n'est pas du tout sur une réflexion mentale, ce sont des questions d'âme, de cœur et de corps. Elle touche à ton quotidien, à tes relations, à ta façon d'aimer, de créer, de prendre soin de toi, de gérer ton énergie, ta santé, ton abondance aussi. Cette lunaison en Cancer, elle vient réveiller ces réflexions profondes, non pas pour te bousculer, mais pour t'inviter à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment ? Qu'est-ce qui te sécurise ? Qu'est-ce qui t'ouvre le cœur ? Ce sont autant de pistes d'exploration pour pouvoir semer des graines vraiment alignées à ton rythme, à ton authenticité, à ce que tu es en train de devenir. Dans cette lunaison, la lune est chez elle. Et quand elle est en Cancer, ces vibrations sont amplifiées, intensifiées. On est ici dans une énergie profondément yin, maternelle, protectrice. C'est une vibration de cocon, de retour à la douceur, à l'intimité, à cette sécurité intérieure qu'on cherche parfois sans savoir la nommer. Le soleil et la lune se retrouvent tous les deux dans le signe du Cancer. C'est une double énergie d'intériorité, de sensibilité, de soin de soi et des autres. Cette conjonction en Cancer forme une très belle alchimie de reconnexion profonde et d'émergence consciente entre les rêves, les intuitions, les signes que tu reçois qui peuvent maintenant remonter jusqu'à ta conscience pour inspirer de nouveaux choix, de nouvelles intentions. Le Cancer, c'est un signe cardinal. Il marque un nouveau départ. Et avec lui, c'est une nouvelle saison qui commence.
l'été. Il y a donc une impulsion d'élan, un nouveau souffle. Mais un souffle intérieur, un souffle qui t'invite à explorer ton monde émotionnel, à revenir à tes racines, à te nourrir de liens affectifs vrais, à prendre soin de ton noyau familial, amical, spirituel et surtout à revenir à ton temple intérieur. C'est un moment pour explorer ton hypersensibilité sans la juger, pour la reconnaître comme une force, pour te choyer intérieurement, t'entourer d'amour et recréer un cocon qui t'enveloppe vraiment. Cette nouvelle lune t'invite à faire le point sur ton besoin de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être chez toi, en toi. C'est vraiment une invitation à reconnecter avec tes ressentis, avec tes rêves, avec ta sécurité intérieure. C'est une lunaison qui vibre très fort sur les thématiques de guérison émotionnelle, de réparation intérieure et même de guérison transgénérationnelle. Elle ouvre une porte vers l'enfant en toi, celle ou celui que tu as été. Que tu aies eu une enfance douce ou plus difficile, il y a sûrement eu des instants où tu as dû te couper d'une partie de toi, par protection, par adaptation. Et cette lune te dit, tu peux revenir vers cet enfant, tu peux le regarder avec amour, tu peux le libérer. Elle nous pousse à arrêter de nous trahir, à arrêter de faire passer les peurs, le regard des autres, les candidatons avant nos véritables désirs. Elle nous murmure qu'il est temps d'exprimer ce qu'on ressent vraiment, de manifester ce qui nous appelle, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer. Cette lunaison soutenue par des aspects harmonieux crée un espace favorable pour poser des intentions ancrées dans la douceur, mais aussi dans l'expansion. Une expansion du cœur, une ouverture à plus de fluidité, de paix, d'amour, d'incarnation. Parce qu'en guérissant ton intérieur, tu rayonnes autrement. Et c'est toute ta vie qui peut se réaligner avec ça. Et justement, c'est exactement ce qu'on va explorer en profondeur avec le groupe des méditateurs pendant le rituel de lune, en live dans le cadre de l'atelier Serenity. Ce mercredi soir, le 25 juin à 20h heure de Paris, on se retrouve en direct sur Zoom pour vivre ensemble un rituel de nouvelle lune puissant. Pendant environ 1 heure, je vais te guider à travers un rituel que j'ai appelé le désir profond du cœur. Parce que le cœur, lui, il sait ce que tu veux vraiment, il sait ce que tu cherches à manifester, là où ton mental, lui, passe son temps à douter, à calculer, à remettre en question. Cette pratique te permet de te reconnecter à ton enfant intérieur, de l'écouter en profondeur et de faire émerger des vérités douces, mais puissantes, qui viennent de tes tripes et pas de ta tête. Ce que tu as peut-être mis de côté, oublié, nié. Et une fois que tu l'as entendu, tu peux plus te mentir. Tu commences à arrêter de te dire non à toi. Tu sens ce que tu veux vraiment manifester pour ce nouveau cycle lunaire et même pour la deuxième moitié de l'année, comme on en a parlé lors du rituel du solstice d'été. Mais ce que tu as aussi besoin de comprendre par rapport à ces ateliers, c'est que c'est bien plus qu'une méditation guidée. C'est un espace vivant, interactif dans lequel on va vraiment creuser ensemble. Je réponds aux questions du groupe, on échange et surtout, il se passe quelque chose de très fort au niveau du groupe. C'est cette synergie qu'on crée ensemble, cet égrégore qui a un vrai pouvoir libérateur. Chacun avance grâce à l'énergie collective et parfois, ce qui se débloque chez une personne vient toucher une autre en plein cœur. C'est ça qui rend ces rituels aussi puissants. Si tu n'es pas dispo pour le live mercredi soir à 20h, ne t'en fais pas, le replay sera disponible dans la soirée même, le temps que je le récupère et que je le dépose dans ton espace privé. Tu pourras vivre tout ça tranquillement chez toi, à ton rythme, dans ton cocon. Pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans la barre de description. Si cette guidance t'a parlé, c'est probablement que l'atelier va venir encore plus profondément résonner avec toi. Et pour revenir à cette idée de guérison intérieure, il y a 2 planètes très importantes qui viennent amplifier cette vibration pendant la nouvelle lune. On a Mercure et Jupiter qui sont tous les 2 en Cancer. Mercure d'abord. C'est la planète de la communication, des échanges, de l'intellect. Mais ici en Cancer, elle perd un peu de son côté analytique pour prendre une vibration plus douce, plus subtile, plus bienveillante. Elle vient activer ton intelligence émotionnelle, ta capacité à écouter vraiment ce qui se passe en toi. C'est un Mercure qui parle d'introspection, de dialogue intérieur, de cœur à âme. Un Mercure qui ne cherche pas
à comprendre pour contrôler, mais à ressentir pour se reconnecter. Et à travers ce dialogue avec toi-même, tu peux faire émerger ce qui te donnerait profondément une sensation de sécurité intérieure. Pas la sécurité matérielle, conditionnelle, dictée par le monde extérieur, par le regard des autres ou les injonctions sociales, mais cette sécurité du cœur, celle qui ne dépend que de toi. Et puis, il y a Jupiter, qu'on appelle souvent le grand amplificateur du zodiaque. Et là, c'est très intéressant parce que cette conjonction Soleil-Lune-Jupiter en Cancer, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 12 ans. Jupiter vient ici accentuer toute cette communication intérieure. Il met en lumière, il ouvre les perspectives, il élargit la vision. C'est un aspect ultra positif, surtout si tu es dans un environnement stable ou soutenant. Il peut vraiment booster ta capacité à croire en des rêves plus grands, à voir plus loin pour tes manifestations, à oser sortir de ta zone de connu pour honorer ce que ton cœur te souffle. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'optimisme, de l'exploration, des opportunités. Il t'invite à croire en ce que tu désires profondément, à tenter ta chance, à initier des projets ou des choix avec confiance. Et là où c'est encore plus beau, c'est que tout ça se passe donc chez le Cancer. Donc, c'est pas une expansion déconnectée et ambitieuse juste pour briller. C'est une expansion avec du cœur, alignée avec des valeurs profondes, comme le lien, la famille, le foyer, l'amour. C'est vraiment une lunaison pour semer grand, oui, mais en restant fidèle à toi-même. Mais attention, dans le ciel, il y a aussi des aspects de tension qui nous disent de ne pas trop nous emballer, parce qu'on est porté par cet élan du cœur, alors on peut être un petit peu aveuglé avec les yeux de l'amour, à croire qu'on est un peu dans le monde des bisounours. Mais c'est nécessaire de préserver, de protéger notre sérénité intérieure. Et pour ça, on a besoin d'éléments tangibles, d'ancrage et de concret. Et justement, on a un sextile à Mars en Vierge qui vient remettre un peu d'ordre là-dedans. Mars, c'est la planète de l'action, du feu, de la conquête. Mais en Vierge, ce feu-là est canalisé, structuré. Ça donne une énergie d'action planifiée, organisée, triée, pragmatique. On prend des initiatives, oui, mais avec précision, avec discernement. On ne fonce pas dans tous les sens. On vise juste. Et Mars en Vierge, c'est aussi cette vibe de prendre soin de soi globalement, c'est-à-dire au niveau physique, mental et surtout avec la Lune en Cancer, au niveau émotionnel. Et d'ailleurs, quand je te dis ça, je me rends compte que Mars en Vierge incarne plutôt très bien ma philosophie de méditation. Je m'en rends compte avec ce décryptage. En fait, quand je dis ça, ça me fait penser à ce challenge dont je t'ai déjà parlé et qui prendra bientôt fin dans les prochains jours. Ce challenge que je me suis lancé il y a déjà plusieurs semaines pour vibrer plus de paix intérieure et qui passe par des actions quotidiennes que j'entreprends et je mets en œuvre un peu comme un rituel, une routine bien-être et qui transforme autant mon corps physique, puisque déjà j'ai pas mal dégonflé, j'ai perdu pas mal de centimètres, certainement du poids aussi, mais surtout je constate la transformation au niveau de mon mental et de mon état émotionnel qui sont bien plus doux, bien plus harmonieux, ce qui me permet d'instaurer profondément cette sécurité intérieure. Je préfère d'ailleurs le mot sérénité intérieure. Mars en Vierge, c'est pour moi là, à travers ce décryptage, c'est la traduction de méditation. Le feu intérieur qui nous donne cette impulsion de conquête, de détermination joyeuse pour prendre soin de soi au niveau de notre santé. C'est vraiment ce chemin sur la voie de notre guérison émotionnelle. Tu as sûrement dû entendre ou voir passer des posts sur le fait qu'il faut d'abord guérir à l'intérieur pour que l'extérieur change. Mais sincèrement, j'ai envie de déconditionner ce truc qui, quelque part, est ultra rigide, ultra scolaire, parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. On n'est pas que l'âme, on n'est pas que le corps, on n'est pas qu'une seule chose à la fois. On est un grand tout. Alors pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas aller dans plusieurs sens ? Parfois, prendre soin de ton corps, faire de l'activité physique, ça te libère des hormones, ça régule ton stress, ça t'apaise et tu te sens mieux dans ton cœur et dans ta tête. Tu vois, ça c'est le levier extérieur qui vient avoir un puissant impact à l'intérieur. Donc pendant cette lunaison,
Utilise les canaux qui t'inspirent, intérieurs ou extérieurs, peu importe, du moment que tu gardes ton cap, c'est-à-dire ton équilibre, ton bien-être. Parce qu'entre la Lune, Jupiter en Cancer et cet aspect harmonieux à Mars en Vierge, c'est vraiment le moment de te pencher sur ton énergie vitale. Comment est-ce que tu peux te ressourcer, te recharger? Comment tu peux cultiver ta vitalité, changer des choses dans ton quotidien pour justement mieux te sentir, comme par exemple l'action de mieux dormir, l'action de bouger un petit peu plus, l'action de manger plus sain, surtout qu'il fait chaud et que nos envies changent. Et également l'action de mieux gérer ton stress. Comme ça, je t'ai donné plusieurs actions pour avoir cette vision holistique de ta santé. Toutes ces petites actions, petites mais ultra puissantes, ce sont elles qui vont t'aider à prendre soin de ta forme physique et mentale jour après jour. C'est la base pour installer ta sérénité intérieure, pour soigner ton cocon émotionnel. Et rien que d'avoir ces routines-là, tu vas te sentir plus en forme, plus confiant, confiante, pour avancer sur la réalisation de tes projets de cœur. J'aime bien le dire, de temps en temps, ça fait longtemps que je ne te l'ai pas répété, ne me crois pas sur parole, essaye, expérimente par toi-même et tu t'en rendras compte. Et on ne peut pas parler de cette nouvelle lune sans aborder le gros aspect de tension du ciel. La Lune et Jupiter en Cancer sont en carré à Saturne et Neptune, tous les deux en Bélier. Alors on va décortiquer ça ensemble parce que c'est hyper important. Saturne, c'est le gardien du temps, le sage, le maître, celui qui te rappelle les règles, les structures, les limites. C'est pas là pour te plomber, hein. C'est là pour t'amener à la rigueur, à l'essentiel, à construire sur du solide. Et là, Saturne vient dire à Jupiter, ce grand optimiste qui veut voir grand et manifester large. Oui, on est d'accord pour rêver plus grand, pas de souci là-dessus. C'est d'accord pour t'ouvrir à des élans, des opportunités, des inspirations. Mais on fait pas ça à l'arrache, pas dans tous les sens, pas sans étapes claires. Tu veux aller loin? Ok, alors il va falloir t'organiser, planifier, gérer ton énergie intelligemment. C'est un peu comme si Saturne disait « Ok pour te dépasser, mais n'oublie pas ton cap final. Reste focus, évite de te disperser. Sinon tu vas faire fuiter ton énergie, tu vas perdre ton temps et tu risques d'abandonner. » Et concrètement, avec cet aspect, eh bien, peut-être que tu peux ressentir ça comme un tiraillement intérieur. T'as une idée de dingue, un élan hyper puissant, tu sens que ça pulse en toi, t'as envie d'y aller, t'as envie de te lancer, mais juste derrière, il y a cette petite voix qui dit « Oui, mais j'ai peur. Et si ça se passait mal? Et si j'y arrivais pas? Et si ?» Et là, c'est la peur qui va te bloquer. Sauf que le message de Saturne n'est pas du tout là pour faire émerger tes peurs au galop. Saturne te dit plutôt « Ok, tu veux y aller? Y a pas de souci. Respire un bon coup. Recentre-toi. Et pose les fondations. Comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles ressources est-ce que tu as besoin de déployer? Sur combien de temps? » Là, Saturne te demande d'être méthodique, pragmatique, garder ton focus sur ton important et laisse aussi de la place à l'exaltation de Jupiter qui t'apporte ce fun, ce côté kiff, ce côté plaisir. Et comme je te le disais, ce carré se fait aussi avec Neptune qui est aussi chez le Bélier. Et Neptune, c'est la planète du rêve, de la vision, du mystère, du mystique, de l'intuition. Mais en Bélier, Neptune prend une posture de leader visionnaire. C'est pas juste « je rêve depuis mon petit canapé », c'est « je rêve en grand et je me mets en chemin ». Et donc là, la vraie question qu'on peut tous se poser pendant cette lunaison, c'est « qu'est-ce que j'ai profondément envie de réaliser ? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester pour de vrai ? Pas juste dans ma tête ou dans mon carnet de manifestation, pour de vrai, dans ma vie. Et surtout, si je veux arrêter de me trahir, à chaque fois que j'ai une grande inspiration, mais que je laisse mon mental me rattraper au galop, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai besoin de dissoudre en moi ? Quelles sont ces vieilles habitudes, ces pensées limitantes, ces croyances, ces schémas qui me bloquent ? Quels sont-ils pour que je les laisse partir ? Parce qu'elles ne correspondent plus à la personne qui va vraiment vivre ses rêves, à la nouvelle version de moi. Et une fois que tu as fait de la place, pose-toi ces questions
Qu'est-ce que je dois reconnecter en moi? Qu'est-ce que je dois rebrancher pour que le canal d'énergie ne soit plus saturé, court-circuité? Parce que cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment où nos rêves se confrontent à la réalité. Et la vraie question, c'est comment je rends mes rêves réels? Ça, c'était pour la petite partie auto-coaching. Si tu veux faire un petit rembobinage en arrière, de toute façon, comme d'habitude, la vidéo est chapitrée. Tu peux retrouver cette petite partie auto-coaching pour prendre ton carnet et te le faire vivre. Ça va déjà t'apporter pas mal de résonance et d'inspiration. Il y a encore pas mal d'aspects qu'on pourrait explorer pendant cette lunaison. Mais voilà, déjà, je pense que la vidéo fait déjà son temps. Comme d'habitude, et on va finir avec une petite lecture numérologique. Tu sais bien, j'adore te faire un petit éclairage, et là, il est vraiment super intéressant, parce que quand on fait nos petits calculs de la date du jour, soit le 25 juin 2025, 25 juin c'est 2 plus 5 plus 6, plus 2 plus 0 plus 2 plus 5, est égal à 22. Cette nouvelle lune tombe un jour universel 22, un maître nombre, celui que je considère être le plus puissant. Le nombre du bâtisseur qui porte des énergies puissantes de construction. On parle ici de manifestations solides, alignées, qui sont autour de tes fondamentaux, du foyer, les liens familiaux, affectifs, tes racines, ton cœur, tes essentiels. C'est un temps parfait pour consolider ta sécurité intérieure, poser des bases durables. Cette nouvelle lune en jour universel 22 invite vraiment à l'alignement, à l'ancrage, à la consolidation. C'est le retour à tes fondations profondes, à tes bases profondes. On termine le mois universel 6 en juin qui nous a parlé de relations, de paix intérieure, d'harmonie, d'amour inconditionnel et aussi de faire des choix, des décisions à prendre au nom de cette harmonie. Et là, avec la nouvelle lune en Cancer, on est dans cette transition où on entre dans un nouveau cycle de 29 jours qui nous conduit au mois universel 7 en juillet 2025. Le 7, c'est un nombre très introspectif, un nombre qui invite à plonger au cœur de soi, à creuser sous la surface, à aller gratter profondément pour chercher la vérité là où elle est cachée, là où elle peut faire mal, jusque nos parts d'ombre. C'est pas toujours facile parce qu'explorer son monde intérieur, c'est aussi rencontrer nos blessures, nos peurs, nos schémas limitants. Mais c'est justement dans ce travail profond que la guérison peut émerger. Le 7 nous pousse à prendre du recul, à écouter notre voix intérieure, cette sagesse qui sait ce qui est juste pour nous au-delà des conditionnements extérieurs. C'est un chemin d'acceptation, de transformation, où on apprend à ne plus fuir ce qui fait mal, mais à l'accueillir avec compassion. Donc, cette énergie du 7, elle résonne parfaitement avec la notion d'enfant intérieur dont on parle beaucoup pour cette lunaison. Cet enfant en nous qui porte nos émotions premières, nos blessures, nos traumas, mais aussi notre capacité à ressentir la joie profonde, la récréativité. Se connecter à cet enfant intérieur, c'est lui permettre de s'exprimer, de se libérer, de guérir pour que nous-mêmes, nous puissions avancer plus légers, plus vrais, plus libres. C'est en accueillant cette part de nous avec douceur qu'on ouvre la porte à une sécurité intérieure véritable et ancrée, une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui vient de cette connexion authentique à toi-même. Alors pour récapituler tout ce qu'on vient de traverser ensemble dans cette guidance, vraiment très rapidement, cette nouvelle lune en Cancer du mercredi 25 juin, c'est un moment charnière. D'abord parce que la lune, elle est chez elle, dans son signe, et qu'on est sur des énergies très puissantes de douceur, d'intuition, d'hypersensibilité, de reconnexion au foyer, aux racines, à notre monde intérieur, à notre enfant intérieur justement. C'est une lunaison de guérison, de réconciliation avec soi, mais aussi de semences conscientes. Et oui, on ouvre un nouveau cycle de 29 jours et cette fois, on n'a plus envie de se trahir. Donc, c'est le moment de manifester avec ton cœur, avec ce qui t'appelle. Côté aspect, on a vu que Mercure et Jupiter sont aussi en Cancer, ce qui accentue le dialogue intérieur, l'intelligence émotionnelle, l'ouverture du cœur. Jupiter vient élargir la vision, il te pousse à croire en plus grand, mais pas n'importe comment, parce que Saturne veille. Et c'est là que les tensions apparaissent. Jupiter et la Lune en carré à Saturne et Neptune en Bélier. C'est le rappel qu'on ne peut pas juste rêver nos rêves. Il faut aussi les structurer, les incarner, les
concrétiser. Saturne nous demande de revenir au plan, de poser des fondations solides. Et Neptune, collé à Saturne, nous pousse à oser rêver plus grand, mais avec clarté et responsabilité. À cela s'ajoute Mars en Vierge qui vient nous souffler l'énergie parfaite pour passer à l'action de manière alignée, méthodique, concrète, qui va de pair avec la vibration numérologique du maître nombre 22. On est clairement dans une dynamique de manifestation solide, alignée avec les vraies valeurs du cœur, pas celles dictées par l'extérieur ou la peur. Le mois 7 qui s'ouvre nous invite à aller en profondeur, à faire le tri intérieur, à écouter notre vérité et à guérir depuis la racine. Donc, ce que cette lunaison nous dit en résumé, c'est « reviens à toi ». Ralentis, écoute, guéris et manifeste depuis un espace de paix, de cohérence, de clarté. Là, tu ne te trahis plus, là, tu ouvres la voie à l'abondance alignée. Voilà, mon ami, si tu désires profiter de ces superbes énergies de nouvelle lune pour rencontrer ton enfant intérieur, pour arrêter de te trahir et de court-circuiter ton canal énergétique de l'abondance, pour manifester donc avec plus de clarté, d'amour, de conscience et de sérénité, eh bien n'hésite pas à t'inscrire au rituel de lune du mercredi 25 juin qui se déroule en live à 20h et disponible juste après dans la soirée en replay. Tu peux prendre ta place dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Et si jamais tu as apprécié ce bulletin des énergies célestes, n'hésite pas à me laisser un petit like, surtout à me partager tes résonances, tes inspirations, ce que tu en as pensé aussi, et de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains contenus. D'ailleurs, le prochain, c'est la méditation dédiée à cette nouvelle lune. Mon ami, je t'embrasse très fort. Et de tout mon cœur, je te souhaite de vivre une superbe lunaison. Je te retrouve très bientôt. Namasté.